Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss Fortin. Quand les chats sont pas là, c'est pas les souris qui dansent, mais c'est les rats. Puis aujourd'hui à la balado, on reçoit Martin des Rats de Swamp. Salut Martin, merci d'être là. Salut Mathieu, ça va bien? Ouais, ça va, merci. Hey, les Rats de Swamp, là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, 2 ans passés, depuis votre dernière vitrine à Contact-Ontario, il s'en est passé des choses pour les rats. Ça en est passé pas mal, puis même si c'était une période où on revenait d'un moment de vie qui se passait pas grand-chose, évidemment, on avait un deuxième album qui était en chantier à ce moment-là, qui, dans les plans, on voulait le sortir en 2020, début 21. Bref, ça n'a pas été possible, mais là, on y est arrivé. Fait qu'en début 2022, donc au mois de janvier, on a lancé Elixir, qui était l'album qu'on travaillait dessus depuis le temps qu'on était en tournée avec Vivre en Ville même, tu sais. Puis on avait ces chansons-là qui... C'est drôle à dire parce qu'il y a des chansons qu'on jouait déjà en spectacle. Fait que quand on a sorti Elixir, on dirait qu'on avait déjà un peu joué l'album, mais pour les gens, c'était tout nouveau, tu sais. Fait qu'on a lancé ça a super bien été, puis on a concocté un beau petit lancement virtuel. Puis heureusement que ce lancement-là nous a rapporté des prix aussi, des reconnaissances, mais au départ, tu sais, si je pourrais être honnête avec toi, c'était pas ce qu'on envisageait comme lancement. On avait hâte de retrouver notre monde, d'aller présenter ces chansons-là en live. Mais garde, le temps arrange les choses, puis drôlement, on a eu des belles reconnaissances puis des prix suite à ce lancement virtuel-là. De se tire à l'envoyeur. Même si on se dit à demain, la plus d'une poignée de main, on oublie que les demain restent incertains. La peine dans le cœur, les larmes aux yeux, on va s'en rire, pas rien qu'un peu, on vient pour faire un tour. Ouais, votre deuxième album, Elixir, a super bien été reçu aussi. Ça a tourné à la radio. Parle-moi de c'est quoi la vie d'Elixir là, jusqu'à aujourd'hui? Ben c'est ça, on essaie de la faire vivre le plus possible. On a des spectacles qui se sont présentés en 2022, donc on a eu le plaisir d'aller faire un premier pas en Suisse. Donc ça a été une belle première pour les rats, un premier pas à l'international. Et puis là, ben l'année, on s'est vu présenter des showcases un peu partout. On a été évidemment Folk Music Ontario du côté anglophone même. Et puis on arrive tout juste du New Jersey. On a aussi Kansas City qui s'en vient avec le FAI, qui est le Folk Alliance International. Donc je pense que l'album nous permet de continuer à faire vivre en ville, mais de l'emmener à une autre étape, c'est-à-dire d'agrandir encore notre public, puis faire découvrir le premier et le deuxième album en même temps. Puis ces showcases-là, ben, ça nous permet aussi d'aller présenter notre musique, oui, en français, dans des événements anglophones. Puis drôlement, c'est super bien reçu. Les gens prennent ça à bras ouverts. Puis je pense qu'ils découvrent qu'il y a de la bonne musique qui se fait en Ontario, pour les rats en Ontario, mais aussi du côté francophone. Puis ça c'est tout le temps épatant aussi pour eux autres, tu sais, de voir qu'il y a de la musique comme ça qui se fait et qu'ils l'aiment aussi, tu sais. Ça, c'est une autre chose. Ouais, c'est ça. D'aller aux États-Unis ou à l'étranger présenter sa musique, c'est quoi le feeling là, que vous avez commencé ce projet-là dans une gang de chums, puis là, Ouais. la gang de chums, elle voyage un peu partout, puis vous vivez des grandes expériences. C'est quoi le sentiment que vous avez là, en tant que gang là, de voir ça évoluer, ce beau projet de Les Rats de Swamp? Ben, tu sais, à un moment donné, tu dis, il y a une certaine assurance qui prend le dessus, tout ça. Oui, c'est sûr, mais quand on arrive dans des marchés peu exploités de notre côté, ça nous ramène un peu à la case départ, dans le sens qu'il y a comme une fébrilité qui vient s'installer, un peu de nervosité. On est confiant dans ce qu'on fait, on sait que ça marche bien, les gens l'aiment. Donc, je pense que la confiance et c'est ça, je pense que la confiance prend le dessus de tout ça, puis ça fait que les gens ont comme pas le choix d'embarquer, puis ça fait que la musique des Rats de Swamp marche quand même partout. Puis veut pas, tu sais, on se cache pas, les Rats de Swamp, c'est festif, c'est de l'énergie. Donc, tu sais, je te parlais de Kansas, on a embarqué sur scène, on a fait 4 chansons. D'habitude, on fait 1h30, là, c'était 15 minutes, 4 chansons, pif paf. Fait
pour nous aussi, c'était d'aller dans le répertoire de nos 2 albums puis de dire, OK, dans ce qu'on fait en spectacle, ce qu'on a sur l'album, c'est quoi les 4 chansons qui représentent le mieux les Rotson pour un agent ou un représentant, un diffuseur qui nous voit pour la première fois et qui ne comprend pas nécessairement toutes les paroles, tu sais. Donc, en français, évidemment, on comprend mieux c'est les messages qui sont passés, mais en anglais, on essaie de le faire passer avec l'énergie, la musique surtout. Donc, c'est ça nous fait repenser, puis ça nous ramène un peu en arrière de dire, OK, là, faut retravailler un petit peu pour aller chercher ce public-là. Puis ça fait qu'on se surpasse, nous aussi, à l'intérieur, même si on se connaît beaucoup dans le band. On a tourné beaucoup, c'est une belle petite famille, mais là, ensemble, on réussit à aller chercher plus largement notre public. Puis je pense que c'est ce qui fait que les Rod Swamp avancent toujours d'année en année. Ben Martin, à toi, mais à tout le groupe aussi, merci de faire rayonner la francophonie partout où vous allez, puis de garder ce rock traditionnel, cette musique-là qui crée cette énergie-là partout où vous passez. Je vous souhaite un long succès, puis j'espère vous voir dans les scènes, dans les salles de spectacle et dans les écoles de l'Ontario. Merci Mathieu. Cool, merci beaucoup. Yes. Je sais pas, mon téléphone, j'ai remarqué qu'il était pas sur silence. T'entendais-tu le ding-ding des fois? Non? Ok, mon micro le bloquait. Ok, c'est bon. Fait cool. Ben, je vais arrêter ça l'enregistrement.